Cette semaine, la Banque mondiale a décidé de suspendre son cadre de partenariat avec la Tunisie, conséquence des exactions contre les exilés subsahariens. Quel pourrait avoir l'impact de cette décision sur la vie quotidienne des Tunisiens? L'impact est catastrophique. De toutes les façons, cet homme a introduit une telle instabilité politique dans le pays, indépendamment de cette question de subsaharienne. Et cette instabilité politique a bloqué la machine économique. Il n'y a pas d'investissement intérieur, il n'y a pas d'investissement extérieur. Donc les Tunisiens sont en train de s'appauvrir, la classe moyenne est en train de fondre. Et avec à la fois l'attitude de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, les difficultés de trésorerie de l'État qui sont déjà à la limite vont s'aggraver. Et c'est un pays qui va à la faillite. Et tant que cet homme sera au pouvoir, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. La crise économique que traverse la Tunisie est-elle la raison pour laquelle les ressortissants subsahariens ont été pointés du doigt par le président Absolument, absolument. Vous savez, dans toutes les sociétés humaines, quand les choses vont bien, quand les gens ont de quoi manger, etc., quand la situation économique est bonne, on ne fait pas attention au fait qu'il y ait quelques immigrés, etc. Mais à partir du moment où la situation économique devient tendue, et à ce moment-là, effectivement, oui, les étrangers qui nous volent le pain de la bouche, etc., ça, ça a existé partout et ça existera toujours. Et donc, lui, justement, il a voulu jouer sur cette carte dans la mesure où pour que les Tunisiens trouvent une certaine explication à la situation économique, ben, on pointe du doigt les personnes les plus fragiles. C'est pour ça que c'est à la fois mesquin et lâche et inacceptable. Il n'y a rien de plus mesquin et de plus lâche que le racisme. Vous avez dirigé la Tunisie entre 2011 et 2014. Imaginez-vous, en quittant le pouvoir, que votre pays puisse se retrouver dans une telle situation politique et économique? Non. Non, nous étions optimistes, nous croyions que la Tunisie était sur les rails et que le train ne déraillera pas. Le train a déraillé. Le train a déraillé pour des raisons à la fois dont nous portons la responsabilité. Nous n'avons peut-être pas été capables de défendre cette démocratie, mais aussi parce qu'il y avait un veto régional sur la démocratie dans le monde arabe, veto régional qui a joué un rôle important pour faire dérailler le train. Aujourd'hui, le train, il a déraillé. Mais nous allons le remettre sur les rails. Je vous assure que la Tunisie se remettra sur les rails. Comment remettre ce train sur les rails de la démocratie en Tunisie? Le combat va être long, il va être difficile, mais nous allons le remettre sur les rails. Et la Tunisie s'ouvrira de nouveau à l'Afrique, comme je l'ai fait. J'étais très fier d'avoir été le président le plus africaniste, le plus africanisé, qui a ouvert ce pays, mon pays à l'Afrique. Et aujourd'hui, j'espère que cette parenthèse ne durera pas très longtemps. Et encore une fois, nos amis africains, s'il vous plaît, ne confondez pas les propos racistes d'un homme illégitime avec la parole d'un peuple. Monsef Marzouki, Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.